c'est Monsieur Diamant. Aujourd'hui est un jour meilleur, c'est le jour de notre alliance. On partage nos rires et nos pleurs, et ça sonne comme une évidence. Ma spéciale croit plus aux rumeurs, car les gens voudront nous diviser. Et si je marche avec toi, c'est parce que je t'ai choisi. Et si Dieu le veut, je mourrai auprès de toi. Oh ma vie, ma femme dès aujourd'hui. Maintenant le monde doit savoir. Siamo sposati, le monde doit savoir. Tobalani, le monde doit savoir. Robiziwa, le monde doit savoir. Oh bébé, le monde doit savoir. Siamo sposati, le monde doit savoir. Tobalani, le monde doit savoir. Le monde doit savoir qu'on est mariés. Maintenant, on est entêtés, regarde. Aujourd'hui c'est toi l'officiel, donc on va le fêter tonight. Oh, parle-moi bébé, dis-leur toi c'est moi bébé. De ta fidélité, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Qui vont se marier aujourd'hui, que nous allons présenter au Seigneur, qui se sont déjà mariés, que nous allons présenter au Seigneur, parce que la Bible dit que les mariages soient honorés de tous. Donc, nos bien-aimés vont s'avancer au rythme de la musique. Je veux que toute l'assemblée recevoir l'entrée du deuxième couple. Je vais appeler M. Mandombe Léandre et Marlène. Mandombe, pendant qu'ils vont s'élever, pendant qu'ils vont s'avancer, je veux que nous puissions aussi les recevoir au rythme de la musique pendant qu'ils vont s'avancer. L'Église manifestant notre joie, les amis et connaissances, la famille manifestant notre joie. Je veux demander à nos heureux mariés de s'asseoir. Veuillez vous asseoir. Et comme vous êtes venus devant la maison de Dieu, vous êtes allés chez les parents vous ont conseillé. Vous êtes allés chez l'État aussi vous a conseillé. Et comme vous êtes venus dans la maison de Dieu, Dieu doit aussi vous donner des leçons aujourd'hui. Dieu va vous parler aujourd'hui comment conduire votre couple, comment guider votre couple. Parce que notre fondement doit être la parole de Dieu. Le fondement de votre mariage doit être la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous aussi qui sommes là, profitons de ces messages
qui va sortir aujourd'hui avant que je puisse vous bénir et vous recommander au Seigneur. Alors, sous vos acclamations, je vais recevoir l'homme de Dieu. Nous avons l'honneur d'être avec l'apôtre Achille Benito, celui qui nous apporte la parole de Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Et je vous pour bénir. Amen. 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 On peut acclamer Jésus. Amen. Amen. Bien, nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment merveilleux et précieux qu'il nous a offert. Alléluia. Amen. Et comme le pasteur vient de le dire, l'Église ne marie pas, elle ne fait que bénir ce qui a déjà été uni par Dieu au travers de la famille. Amen. C'est ainsi que moi j'ai l'habitude de parler, non du mariage religieux, mais de la bénédiction spirituelle ou bien de la présentation du couple devant Dieu. Amen. Amen. Alors, j'aimerais, par la grâce de Dieu, partager une petite exhortation en rapport avec le mariage pour essayer d'édifier et le marié et le futur marié et le célibataire et tout le monde puisse bénéficier de ce que Dieu nous donne comme exhortation aujourd'hui. Avant de lire la parole, j'aimerais d'abord rappeler le mariage, c'est une institution divine. Parce qu'aujourd'hui, chacun peut définir le mariage avec ses propres mots. Et des fois, la science, le monde essaye d'écarter Dieu dans ce qu'il lui-même a fondé. Alléluia. Amen. Or, tous ceux qui sont animés d'un bon esprit, ils savent que Dieu est même le sens du mariage. Et plusieurs exemples bibliques nous prouvent que Dieu, avant même de révéler les pensées en rapport avec le mariage dans les épîtres, les évangiles, depuis déjà les temps anciens, Dieu parlait déjà au travers de la création. Alléluia. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il s'adressait aux pharisiens, il leur disait je suis venu pour vous révéler en parabole les mystères cachés de Dieu depuis la création. Depuis la création, Dieu essayait d'expliquer certaines choses à venir qui pouvaient créer une certaine atmosphère ou une relation entre Dieu, les créateurs et sa créature. Alléluia. C'est ainsi que vous allez remarquer même au temps de Noé, Dieu a ordonné à Noé d'introduire, de faire entrer dans l'arche des animaux par couple. Alléluia. Dieu voulait tout simplement illustrer un message, une image du mariage. Il dit que chaque animal doit entrer en couple. Les lions avec une lionne, les loups avec une louve, ainsi de suite. Donc, dommage pour ceux qui étaient célibataires à cette époque-là. Ils sont morts tout simplement parce qu'ils étaient célibataires. Les animaux célibataires sont morts. Dieu voulait tout simplement nous montrer qu'il est l'auteur du mariage et il a une vision sur la famille. Alléluia. Amen. Et si nous regardons encore dans les évangiles avant la mort de Jésus-Christ, si nous voyons les 7 dernières paroles de Jésus, il y a aussi une parole qui est réservée à la famille. Il dit, fils, voici ta mère, femme, voilà ton fils. Donc la Bible dit, à partir de ces jours-là, Marie a été prise en charge par chant. Jésus-Christ, le Seigneur, ne voulait pas mourir sans pour autant laisser un message pour la famille. Alléluia. Et voilà pourquoi il est très très important d'avoir une idée sur ce que c'est que le mariage ou la vision que Dieu a du mariage. Lisons la parole. Nous avons 2 petits versets à lire. Le premier passage, c'est 1 Samuel chapitre 17. Et le deuxième, ce sera le livre de la Genèse. 1 Samuel chapitre 17. À partir du 17e verset,
j'ai lu au nom de Jésus. Isaïe dit à son fils David, prends pour tes frères cette mesure de grands rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi du fromage au chef de l'armée et tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Verset 21. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait aux gardiens du matériel et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Verset 23. Il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tint le même discours que les autres fois, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi les comblera de richesses, il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et qui écartera la honte d'Israël? Qui est dans ces Philistins? C'est un circoncis pour inciter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répéta la même chose en précisant, voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous sommes dans le livre du 1er Samuel, le chapitre 17. La bataille d'Israël contre la Philistie. D'aucuns pourront se poser la question, mais nous sommes dans un clip de mariage. On nous parle de Goliath, on nous parle de David, mais là c'est le combat spirituel. Bien sûr, tu as raison d'un côté, mais de l'autre, c'est la Bible qui a raison. Alléluia. Amen. David arrive pendant le combat qui opposait les enfants d'Israël et les Philistins. Les grands frères de David étaient au champ de bataille. Le père inquiet, il fait appel à David, il dit non, tes frères depuis qu'ils sont partis jusqu'à présent, je n'ai pas de nouvelles. Il faut que tu prépares à manger pour eux. Je t'envoie au champ de bataille, tu apporteras 10 pains, quelques fromages pour m'amener la preuve que tes frères sont en bonne santé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. David apporte le pain et le fromage. Il arrive au champ de bataille. Il est en face d'un défi. Les géants, le Philistin Goliath, qui défiait toute l'armée d'Israël. Le jeune David s'est approché avant de s'engager dans le combat contre les géants. Il pose la question, qu'est-ce qui est réservé à l'homme qui tuera? C'est un circoncis de Goliath. On lui dit, celui qui tuera Goliath, il deviendra le gendre du roi, le beau-fils du roi. Et sa famille sera exonérée des impôts fiscaux. Oh, quelle offre! Il se marie circonstanciellement à la fille du roi. Alléluia. David est devenu marié. Il s'est marié sans être préparé. Et si on prenait le CV de David, la dernière expérience, il a porté 10 pains et 10 fromages à ses frères. La première expérience de sa vie, il a tué un ours. C'est avec ça qu'il s'engage sur la voie du mariage. Alléluia. Il ne s'était pas préparé au mariage. Il est venu pour autre chose. Il s'est marié directement.
Et si vous regardez l'histoire de David, toute sa vie, avec Milka, vous allez voir qu'il y a eu toujours de hauts et de bas. Et jusqu'à la fin, le roi Saoul va imposer à David de lui amener 100 prépuces des Philistins en guise de dot. Jeune qu'il était, il se marie sans préparation, sans formation, parce qu'il a accompli un exploit. Alléluia. Je vais le marteler un tout petit peu sur la préparation au mariage. David s'est marié sans s'être préparé. Parce qu'il a fait un exploit. Un grand danger aujourd'hui. La cause de la plupart des divorces, surtout en Europe, c'est le manque de préparation. Les gens ne se préparent pas. Il ne suffit pas seulement d'écouter une prédication d'une vingtaine de minutes dans un culte comme celui-ci pour devenir fort. Alléluia. Et le mariage ne se prépare pas du haut de la chair, à s'asseyant sur une chaise, mais c'est toute une vie. C'est toute une procédure et un processus. Et Dieu en parle, Dieu parle de ça. Lorsqu'il dit l'homme quittera, c'est Dieu lui-même qui définit les processus. Il dit l'homme quittera la maison de son père. C'est-à-dire, pour Dieu, pour devenir marié, pour se marier, il faut d'abord devenir un homme. Il ne faut pas être un petit garçon. Alléluia. Amen. Dieu voulait tout simplement dire que le mariage, ce n'est pas pour les garçons, mais c'est pour des hommes. Amen. Un garçon, c'est un être du sexe masculin. Mais un homme, c'est un garçon mûr qui comprend que le mariage, ce n'est pas un jeu, mais c'est un enjeu. Tu as raté l'occasion de dire. L'homme quittera. Non, il faut devenir un homme. Être un homme, c'est être mûr. Être un homme, c'est être responsable. Être un homme, c'est avoir la capacité de prendre des décisions. L'homme quittera. Si tu n'es pas un homme, il ne faut pas encore quitter. Tu es encore un jeune garçon. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, nous avons des garçons de 50 ans. Nous avons des garçons de 65 ans. Mais qui sont encore des garçons. Ils ne sont jamais devenus des hommes. Mais lorsque Dieu parle, il dit, l'homme quittera. Il faut devenir homme. Et lorsqu'on est un homme, d'après la vision de Dieu, on commence par quitter. Dans quitter, Dieu parle de l'indépendance. L'homme quittera son père et sa mère. Il doit être indépendant. Et quand Dieu appelle Abraham, avant de faire d'Abraham le père de toute une nation, il dit, quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte ta famille, et je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer une famille dans une autre famille. Non. On ne peut pas créer une famille dans une autre famille. Alors quelqu'un qui n'est pas encore mûr, qui n'a pas encore compris les enjeux du mariage, ne peut pas s'hasarder d'y entrer. Alléluia. Le Seigneur Jésus a préparé pendant 33 ans un seul jour de sa mort à la croix. Donc si Jésus est venu sur la terre, né miraculeusement, à l'âge de 30 ans, il s'est fait baptiser, il a prêché, il a guéri les aveugles, il a ressuscité les morts, il a purifié le lépreux, ainsi de suite. Tout ce qu'il a accompli au cours de son ministère n'avait qu'une seule raison, c'était la préparation de sa rencontre avec l'épouse, qui est l'Église. Il a préparé pendant 33 ans un seul jour. Et si vous avez encore une idée du noces de Cana, nous avons parlé de ça lorsque nous avons parlé de l'accélération. Aux noces de Cana, si vous lisez, l'histoire des noces de Cana commence par 3 jours après. Il y a eu des noces. On ne nous a pas dit qu'est-ce qui s'est passé le premier jour. On ne nous a pas dit non plus qu'est-ce qui s'est passé les deuxième jour. 3 jours après, subitement, on nous parle d'un mariage dont les mariés sont inconnus. Jésus était l'invité qui vient pour produire les vins qui manquaient.
Et j'ai compris, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le vin était fini à temps. Avant le temps, parce que 3 jours après, il y a des choses que nous qualifions comme des bénédictions. En réalité, ce ne sont pas des bénédictions. Des fois, une bénédiction peut être à peu près comme un piège. Judas Iscariote, pour prouver aux Juifs, montrer Jésus, parce qu'ils cherchaient Jésus, mais ils avaient du mal à l'identifier. Il était saint, normal, comme tout homme. Judas leur dit non, c'est lui à qui je devrais baiser, c'est celui-là. Mais si nous regardons les choses superficiellement, nous pouvons être tentés de conclure que le baiser c'est un signe d'amour. Il aimait Judas. Alléluia. Mais quelque chose était caché derrière. Alléluia. Alléluia. La concession, le renoncement de soi. Chacun doit apprendre à renoncer à lui-même. Tu dois apprendre à renoncer à toi-même pour ton mari. Et chers messieurs, vous devez aussi apprendre à renoncer à vous-même pour honorer votre femme. Tu dois apprendre à renoncer à toi-même pour honorer ton mari. Et cher mari, tu dois apprendre à renoncer à toi-même pour honorer. Quand les hommes viennent, ils n'écoutent que la parole de Dieu. C'est bénéfique pour votre couple. Parce qu'un vrai pasteur ne prêche pas, même si ça demande le divorce, mais un vrai pasteur pousse toujours les gens d'être ensemble. En fait, l'église est là pour protéger ta femme. L'église est là pour protéger ton mariage. Mais n'est pas là pour vous séparer. Donc, le meilleur endroit où vous devriez pousser vos femmes ou vos maris d'aller, c'est l'église. Donc, ils ont invité Jésus dans leur mariage. Est-ce que avez-vous aussi invité Jésus dans votre mariage? Est-ce qu'avez-vous invité Jésus dans votre mariage? Je ne pense pas que ce soit votre dernier jour ici à l'église. Parce qu'il y a beaucoup de couples que nous avons bénis. Leur dernier jour à l'église, c'était le jour où nous avons prié pour eux. Ils ont cru que le mariage, c'est la fin du monde. Donc, à mon église, Yumakaka, il vient vous prier pour eux et à l'imouin. Jésus n'est pas pour un jour, Jésus c'est pour la vie. Amen. Jésus c'est pour la vie. La vie que vous avez commencé, la vie de l'église aujourd'hui. Il faut que cela reste. Alléluia. Il faut que ça reste votre façon de vivre Jésus que vous avez invité. Sa maison c'est l'église. Il doit pouvoir aussi que Jésus, nous t'avions invité dans notre mariage, mais nous aussi, nous voulons venir dans ta maison. Que Jésus vous voie chaque jour à l'église, ou chaque dimanche à l'église. C'est une façon aussi de l'honorer. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu lui tournes les dos, un jour viendra. Ou toi aussi tu auras besoin de Jésus, lui aussi te tournera les dos. On voit qu'ici, on n'est jamais oublié que Dieu est bon envers le bon et méchant envers le méchant. Donc si tu veux que Dieu se montre bienveillant à ton égard, fais un effort, toi aussi d'être bienveillant à son égard. Viens à l'église, c'est la bienveillance. Même si tu ne vas pas faire quelque chose de bénéfice que de bénir. Nous allons vous présenter au Seigneur. Ce que vous allez faire aujourd'hui, chers messieurs, c'est très capital. Madame, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est très très capital. Parce que nous allons vous consacrer à Dieu. Donc, la présentation, c'est aussi la consécration. On vous offre à Dieu. Donc, peut-être que c'était un geste. Non, ce n'est pas un geste. On vous offre. Vous devenez un sacrifice pour Dieu. Votre mariage se confie au Seigneur. Et vos vies se confient au Seigneur. C'est quelque chose de grand et de précieux. Alors, je vais commencer avec vous. Monsieur Mandombe Léandre et Marlène, je vais commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Est-ce qu'on peut pousser les pieds debout? Regardez les yeux. Bientôt là, nous allons prier pour vous, vous présenter au Seigneur, bénir votre mariage. C'est-à-dire, vous avez invité Dieu et vous sollicitez sa bénédiction. Et comme vous l'avez fait, vous serez réellement béni. La Bible dit que les mariages soient honorés de tous. Là où vous êtes connus, nous n'étions pas là. Mais nous vous avons vu à l'église.
Alors, le mariage, c'est aussi un moment d'exprimer son amour solennellement. Ce n'est pas obligatoire, hein? Ce n'est pas une punition. Alors, aujourd'hui, là, que nous voulons vous bénir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez toujours gardé de bien secret pour votre mari? Ou bien, cher messieurs, que vous avez toujours gardé cette chose, je lui dirai en public un jour. Tout ce moment vécu ensemble. Avant de vous bénir, vous avez le micro. Donnez le micro aux messieurs. Si cette chose-là existe, par rapport à votre femme, venez, approchez-vous. Est-ce qu'on peut les encourager? Est-ce que cette chose-là existe? Une phrase, une chanson, vous voulez pleurer, vous dites rien mais vous pleurez. Ça peut exister, hein? Tu ne dis rien mais tu pleures. Donc, c'est quelque chose de caché, de privé, que vous voulez manifester en public pour votre femme. Wow. Vous avez le micro et c'est... Pleurer hier, je l'ai fait hier au coutumier. Vous avez pleuré hier? Oh, est-ce qu'on peut encourager? Il a déjà pleuré hier. Donc, vous voyez que ces pleurs avaient vraiment des raisons, non? Vous n'avez pas pleuré pour rien. Il y a eu sûrement des souvenirs. Souvenirs, la famille. Ok, allez-y, je vous laisse le temps de vous exprimer s'il y a quelque chose. Avec moi-même, ça fait 7 ans. Le micro, c'est désolé. Voilà, on a partagé beaucoup de choses. On a eu des problèmes depuis le début, on a eu des problèmes, on a partagé un petit malheur ensemble parce qu'on a perdu notre premier enfant ensemble. On a eu un deuxième qui est là avec nous, qui est venu bien un peu après. Donc voilà, j'espère qu'on va continuer comme ça aussi. On aura des hauts et des bas. Mais bon, je pense que ça va aller. Voilà, et je vais lui dire que tout l'amour que j'ai pour elle. Amen. Même si des fois elle me met au défi de parler le croire, mais en fait, depuis le temps qu'on vit ensemble, je pense que je vais lui montrer. Et elle me montre aussi qu'elle a beaucoup d'amour vers moi aussi. Elle veut qu'on aille le plus loin possible. Et bon, j'espère qu'on va continuer comme ça dans cette voie-là. Amen. Alors, Madame Marlène, est-ce qu'avez-vous quelque chose à dire, à exprimer? En fait, moi aussi, j'avais pleuré hier en cachette. Oh, en cachette. J'avais pensé beaucoup de choses. Parce qu'on a passé des moments très difficiles ensemble. On avait perdu notre fille. C'était pas facile. Je suis hospitalisé dans mon frère moi. Et lui, il prenait soin de moi. Il était là tout le temps avec moi. Il me l'avait même. Donc, ça c'était pas facile. Aujourd'hui, si j'ai des papiers ici en France, c'est grâce à lui. Oh, vous êtes la première personne à qui que j'entends reconnaître que si j'ai les papiers, c'est grâce à mon mari. Oh, merci pour votre gratitude. Est-ce qu'on peut l'encourager? Vous poussez le micro, vous levez beaucoup. Donc là où il y a l'amour, nous on ne peut que présenter et bénir, n'est-ce pas? C'est tellement fort ça. Alléluia. C'est Dieu. Vous avez une histoire. Vous venez de loin. On se fréquentait, je l'ai encore envoyé. Donc c'était plus facile. Mais je sens que tu as des choses à dire, mais... Je suis émotionnée. Ça peut encourager quelqu'un ici. Déjà, la reconnaissance là que vous avez évoquée par rapport à vos papiers, c'est fort. J'ai jamais entendu ça. C'était ça. Quand j'étais sa deuxième copine, la première, il avait donné aussi des papiers. Oh. Elle était partie. Alors tout le monde parlait aussi. Elle aussi va partir, elle va partir aussi. Pourquoi tu n'es pas parti? Donc comme quoi, il faut jamais se fatiguer quoi. Faut même l'échec n'est pas les derniers mots de Dieu.
Dieu est tellement merveilleux, Dieu est tellement amour. Alors, du fait que vous êtes venu à l'église, du fait que vous vous êtes présenté devant Dieu, vous avez remarqué qu'il s'aime beaucoup, n'est-ce pas? Surtout les gens qui sont tranquilles aiment beaucoup. Hein? Je vois que le monsieur a beaucoup d'amour pour sa femme. La force tranquille. Un monsieur calme, posé, qui aime beaucoup sa femme. Alors je veux que nous puissions étendre nos mains vers ces alliances, bénir ces alliances qui est le signe de leur amour. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te présente ces anneaux. Je bénis ces anneaux, Seigneur. Et quand nous allons épingler ces anneaux dans leurs doigts, que ce soit un signe de leur amour scellé, de leur union scellée, Seigneur, pour ton amour et pour ta gloire. Je bénis ces anneaux, je les sanctifie par ta parole, Yahweh. Je les sanctifie par ta parole. Au nom de Jésus, que j'ainsi prier et je dis Amen. Amen. Avant de prier pour vous, comme vous vous êtes aimés, déjà je vais commencer avec l'homme. Je veux que vous puissiez introduire cette alliance avant que nous puissions signer cette union. Alors, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut encourager? Est-ce qu'on peut acclamer? Alors, je vous demanderai maintenant de vous mettre avec nous. Vous n'avez pas de problème de genoux, j'espère. Hein? Un peu? Bon, on ne va pas faire longtemps. Je vais inviter les hommes de Dieu, les deux pasteurs, venez, nous allons les venir. On ne va pas faire longtemps. On va les entourer. On va laisser un peu d'espace. On va étendre nos mains vers eux. Vous allez tendre vos mains vers eux et je vais prier. Je vous bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je bénis votre couple. La Bible dit que Dieu le bénit. Je suis le représentant de Dieu, je vous bénis. Je vous bénis au nom de Jésus. Continuez à être fécond. Multipliez-vous dans tous les domaines. Et remplissez la terre dans tous les domaines. Pas seulement dans les domaines des enfants, mais dans tous les domaines de la vie. Multipliez-vous. Devenez productifs. Allez au-delà des limites. Je bénis votre vie, je bénis vos vies, je bénis votre mariage, je bénis votre vie que vous commencez aujourd'hui devant le Seigneur. Comme vous êtes venus l'honorer dans sa maison, que Dieu vous honore aussi. Dieu honore celui qui l'honore. Comme votre couple l'a honoré, que Dieu vous honore sur le plan spirituel, matériel et financier, ainsi que dans tous les plans. Je prie que votre foi croisse, que votre foi grandisse. Que cette expérience du mariage béni aujourd'hui apporte aussi la vie chrétienne élevée, une communion profonde avec le Seigneur. Je prie que la vie profonde, la vie de Dieu, la vie de communion avec Dieu, une communion profonde avec Dieu soit réelle à partir d'aujourd'hui. Que Christ soit votre lumière, que Christ soit votre vie, que Jésus soit votre fondement, que Jésus soit votre couverture, que Jésus soit votre protection. Je vous bénis au nom de Jésus, que vous puissiez rester unis jusqu'à ce que Jésus revienne. Demeurer et prospérer à tous égards. Que tout ce qui réclamait votre mariage soit loin de vous. Tout ce qui réclamait vos enfants soit loin de vous. Tout ce qui réclamait vos vies soit loin de vous au nom de Jésus. Mais que Jésus soit tout pour vous. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors, ça vous dérangerait pas d'embrasser votre femme comme si de votre amour? Devant le public, allez-y, les photographes, immortalisez ce moment. On pousse les pieds des gens, on les encourage. Je vous bénis, soyez. On va faire pas continuer. Voilà. Veuillez lever pour l'alliance. Alliance. Votre alliance que vous voulez, pas de la photo. Voilà, les photographes, immortalisez.
Non, vers l'Alliance, tournez. Ah, voilà. Veuillez vous asseoir. Mais je trouve que Dieu, vous avez fait un bon choix. Vous êtes calme, vous êtes apparemment. C'est bien. Hein? C'est vous qui parlez un peu, hein? Ah, mais c'est bien. Vous avez épousé un bon mari. Et vous avez épousé une bonne femme. Elle vous aime beaucoup. Elle me parle beaucoup de vous. Hein? Oui, oui. Que Dieu vous bénisse. Continuez comme ça et que le Seigneur puisse continuer à vous faire du bien. Voilà. Témoignez. On s'en mise une seconde chance. Tango va dormir avec toi. Oh l'envie tu peux encore. Bataille dans le passé. Oh l'envie voyez-le dans le présent. Bataille dans le passé. Oh l'envie voyez-le dans le présent. Quand tout le monde doute de moi. Alléluia. Yeah, 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 yeah. Il va la boue. Moninga Bali. Moninga Bali. Vive les mariés. Il va la boue. Alléluia. Una salatina pasi. Voy a mi rendez-vous. Amasia poto poto. Voy aquí con Luca. Tango Balobi c'est fini. On l'a vu une fois de plus. Tango Balobi la dernière fois. On s'en c'est une seconde chance. Tango Balobi arrête-toi. On l'a vu tu peux encore. Bataille dans le passé. On l'a vu voyez-le dans le présent. Quand tout compte de moi. Tu es le seul qui croit en moi. Oliva Halende Nazalao. Sans pour autant qu'on peut juger. Au Messi Maïbo sans douter. Au Messi Maïbo Maïbo. Goumama, Goumama, Goumama na yo Yahweh. Goumama, Goumama, Goumama na yo Yahweh. Oh nama so sali Yahweh. Yeshua. Oh nama so sali Yahweh. Yeshua. Oh nama so sali. Les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie. Goumama, Goumama, Goumama na yo Yahweh. Goumama, Goumama, Goumama na yo Yahweh. Oh nama so sali Yahweh. Yeshua. Oh nama so sali Yahweh. Yeshua. Oh nama so sali. Mélodie, oh mélodie, tu m'inspires toutes ces vibes, mes joies, mes agonies. Et c'est promis, oh c'est promis, je te ferai chanter toutes les nuits. Ma jolie, tu fais vibrer mon monde par ton sourire, ta folie. Et j'ai envie, oh j'ai envie de t'avoir près de moi toute la vie. Car tu es mon plus beau voyage, mon remède quand je fais naufrage. Oui, nous deux, on est incassables. Mais je ferai tout pour nous protéger. Car tu es mon plus beau voyage, mon remède quand je fais naufrage. Oui, nous deux, on est incassables. Et je ferai tout pour nous protéger. Faire ma vie avec. Faire ma vie avec. Faire ma vie avec toi. Ma chérie, tu peux te perdre dans mes bras. Je prendrai soin de toi. Et je t'en prie, oh je t'en prie, profitons sans interdit. Mon paradis, ta
fait de ma vie un rêve, un soleil sans jour de pluie. Nos fourchettes, nos couteaux, nos cuillères, tout ce qu'on a sous la main. Un bruit d'enfer pour les accueillir. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Merci. Et voilà, c'est le grand jour. Un des moments phares de la soirée, c'est l'entrée des mariés. Sincèrement, j'ai prié à mes fourchettes. Voici Léandre Massamouna et Marlène Montpellier. Poussez des cris de joie, s'il vous plaît, des cris de joie. Léandre Massamouna et Marlène Montpellier. Voici le grand jour. Et qu'ils deviennent une seule
accompagne maintenant. Allez, on les accompagne. Tout le monde sur la piste, s'il vous plaît. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Ok. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia.
bouger de la piste, de doit continuer. Tu relis à Carabasson. Bardel la balle. Merci. On va les laisser se reposer un peu. On va s'asseoir. Le temps passe tellement vite. Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aïe aïe aïe. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. J'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Notre rendez-vous, belle amie, je viendrai ce soir. Voici la bonne bouteille en amandé. Ah, Bolingo, hein? Asina bona kutayana manae Ela kaizumi ya ulimo Ebuna kabosa na mikani Gako ya lilo na mandevu Asina bona nzaka nene Usmani na koya Je viendrai chéri Asina bona kutayana manae Asina bona
Richard Mutumba, Kamamboma.
Sabe
Yeah.
Paola qui est venue en direct de Kinshasa, tante Paola. Paola de Kinshasa. La famille Dombo est attendue par les mariés.
va demander aux oncles, les oncles de Marlène, pour le cadeau, les oncles. Les oncles de la mariée. Famille Lomobani. Famille Lomobani est attendue par les mariés.
Là c'est Monsieur Diamant. Aujourd'hui est un jour meilleur, c'est le jour de notre alliance. On partage nos rires et nos pleurs, et ça sonne comme une évidence. Ma spéciale croit plus aux rumeurs, car les gens voudront nous diviser. Et si je marche avec toi, c'est parce que je t'ai choisi. Et si Dieu le veut, je mourrai auprès de toi. Oh ma vie, ma femme dès aujourd'hui. Maintenant le monde doit savoir. Siamo sposati, le monde doit savoir. Tobalani, le monde doit savoir. Lobiziwa, le monde doit savoir. Oh bébé, le monde doit savoir. Siamo sposati, le monde doit savoir. Tobalani, le monde doit savoir. Le monde doit savoir qu'on est mariés. Maintenant, on est entêtés, regarde. Aujourd'hui c'est toi l'officiel, donc on va le fêter tonight. Oh, parle-moi bébé, dis-leur toi c'est moi bébé. Je te ferai beaucoup de bébés, plein de nous deux. Oh, et si Dieu le veut, je mourrai auprès de toi. Oh ma vie, ma femme dès aujourd'hui. Maintenant le monde doit savoir. Siamo sposati, le monde doit savoir. Tobalani, le monde doit savoir. Lobiziwa, le monde doit savoir. Oh bébé, le monde doit savoir. Siamo sposati, le monde doit savoir. Tobalani, le monde doit savoir. Le monde doit savoir qu'on est mariés. Les autres négligent, mais tu es mon bébé. Les autres négligent, mais tu es mon bébé. Les autres négligent, mais moi tu es mon bébé. Oui. Les autres négligent, mais moi tu es mon bébé. Il dit chérie, non ne t'inquiète même plus. Oui, dansons parce qu'il est temps. Oui, parce qu'il est temps. Louons notre Dieu car aujourd'hui il fait de ma vie l'une des plus intéressantes, plus intéressantes. Car je viens de t'épouser et je vais déposer dans ma course ce trophée. Oui, t'es mon trophée. Les gens ont tenté des choses pour nous écarter des noces, pour nous étouffer, mais on a triomphé. Et là il dit de ce point qui brille même quand tout est noir. Luciole, tu es ma luciole. Et elle lui dit, t'es mon soleil du soir. Et étoile, tu es mon étoile. Et dit la vie c'est pas facile quand on laisse. La vie c'est pas facile. Et elle lui dit, t'inquiète, le Saint-Esprit m'a emmené vers toi pour t'aider. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé.